Je vais vous dire pourquoi l'improvisation c'est important dans le processus d'écriture. Mais pour vous faire mieux voir cette importance, je vais vous parler d'un chercheur américain qui s'appelle Robert Boyce. Robert Boyce est un psychologue qui a très longtemps voulu travailler sur les processus d'écriture chez les écrivains, et notamment l'angoisse de la page blanche. Mais il se trouvait qu'il ne savait pas comment financer ce type d'études. Ça ne faisait rêver personne de financer ce type de recherche. Et un jour, il s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de ses étudiants finissaient par décrocher en cours de thèse. Et il s'est demandé si c'était lié à lui, il s'est rendu compte que ce n'était pas lié à lui, que c'était comme ça dans tous les départements de psychologie des États-Unis, voire dans tous les départements universitaires, que chaque année, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur thèse en cours de thèse. Et en fait, c'est un chiffre pour la nation américaine. Des gens qui auraient pu être docteurs et qui ne sont pas docteurs, c'est tout simplement la matière grise, d'une certaine façon, qui est perdue. Ce qu'a fait Boyce, c'est qu'il a tout simplement chiffré cette perte de matière grise. Il a dit combien ça coûtait à la nation américaine, et il a réussi ainsi à lever des financements pour entretenir une équipe de recherche qui, pendant de longues années, a travaillé sur les blocages de l'écriture chez les gens qui écrivent des thèses. Alors bien sûr, écrire une fiction et écrire une thèse sont deux choses différentes qui reposent sur des habitudes différentes, et en même temps, il y a des traits psychologiques qu'on retrouve à la fois chez les écrivains de fiction et chez les gens qui écrivent une thèse. Ce qu'avait repéré Boyce, c'est comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y a des gens qui sont des binge writers et des regular writers. Alors je vous ai déjà parlé des binge writers, pourquoi il y avait des gens qui étaient des binge writers. Parlons maintenant des regular writers. Ce qu'avait repéré Boyce, c'est que les regular writers, donc les gens qui écrivent régulièrement, avaient deux croyances. Tout d'abord, une croyance en la nécessité d'improviser. C'est-à-dire que s'ils étaient en train d'écrire une thèse sur le concept de seuil chez Dickens, eh bien il fallait qu'ils écrivent quotidiennement dessus, même s'ils n'avaient pas d'idée, c'est-à-dire ils se mettaient devant leur feuille de papier ou devant leur ordinateur et ils écrivaient au quotidien. Ils acceptaient d'improviser d'une certaine façon, même si dans la thèse on est cadré, on a aussi une petite marge de création. Et la seconde croyance, après cette croyance en l'improvisation, c'était d'accepter qu'une grande partie de ce qu'ils allaient produire allait être envoyé à la poubelle, allait être détruit par ce processus. En fait, très souvent, un des blocages de l'écriture est lié au fait qu'on ne veut pas jeter ce que l'on écrit. Alors que le plus souvent, les personnes qui arrivent à écrire régulièrement ont accepté qu'au quotidien, elles vont improviser, et que régulièrement, certaines des choses qu'elles vont improviser seront coupées et envoyées à la poubelle.